Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Alors d'abord une première question extrêmement simple. On a beaucoup parlé de la veillée d'armes, de ce mur du 5 décembre qui arrivait. Quel est l'état d'esprit au matin d'un conflit social annoncé massif comme celui-ci ? Il y a une grande crispation parce que c'est une chose de gouverner, c'est une chose de préparer des projets de loi, des projets de décret, de se concerter au fil des semaines avec les partenaires sociaux. C'en est une autre que d'affronter une mobilisation massive. Et on se pose deux questions. D'abord, on se demande si il ne va pas y avoir des troubles à l'ordre public et si les manifestations ne vont pas déraper. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis deuxièmement, on se demande si on ne va pas être emporté par la vague. À l'époque, au cœur de l'exécutif, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur du mouvement ? Je crois que oui. Parce qu'Alain Juppé avait, avec toute son équipe sociale, remarquablement préparé la réforme de l'assurance maladie. Sa présentation au Parlement le 15 novembre avait été un formidable succès puisque Alain Juppé avait été applaudi debout par beaucoup de parlementaires et pas seulement des parlementaires de la majorité. Mais il avait fait le choix dans la dernière ligne droite de rajouter la réforme des régimes spéciaux. Et bien sûr, cette annonce n'avait pas donné lieu à une véritable concertation et on n'a pas vu se lever la vague protestataire extrêmement puissante dirigée contre l'annonce de la réforme des régimes spéciaux. Patrick Stefanini, dans les coulisses, pendant le blocage du pays, il faut s'en souvenir, il y a un moment où vous sentez que ça bascule. Quand la ligne du dialogue social avec les principales organisations syndicales est coupée, et c'était le cas à la fin du mois de novembre 1995, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais tout ça, avec le recul du temps, est un peu surréaliste.